J'adresse ce message à tous les Français, depuis l'étranger, où j'ai dû me réfugier. Ce message va m'attirer de nombreuses inimitiés et toutes sortes d'insultes, de reproches, de colibets, de tout ce qu'on veut, parce que notre monde actuel est comme ça. Certains vont dire que je m'auto-proclame comme étant le guide, le leader unique face à tout ce monde actuellement de la République, des politiciens et de tout ce qui ne va pas. Oui, c'est une forme d'autoproclamation, si on veut. Seulement, réfléchissons un petit peu à la situation concrète. Et ça, la plupart des gens voient leur petit ego, voient leurs petites idées et ne veulent pas prendre en compte la situation. Alors imaginez que vous êtes dans une très grande salle. On est des centaines de personnes dans cette salle et tout d'un coup, il y a une énorme fuite d'eau. Est-ce qu'il n'est pas normal et naturel que le plombier qui est parmi nous ne va pas demander à ce qu'on vote pour lui? Il va immédiatement aller régler le problème parce qu'il a les compétences, parce qu'il sait quoi faire. S'il y a tout d'un coup, on est tous dans le noir et qu'il faut absolument résoudre le problème électrique, s'il y a un électricien dans la pièce, bah, il va y aller et puis résoudre le problème. C'est celui qui sait qui doit faire. Or, la situation au niveau de la politique, appelons le mot politique dans le sens noble du terme cette fois-ci, non plus dans le sens de la République et des politiciens et de la corruption, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que nous sommes tous unis sur un territoire, avec chacun un métier différent, avec chacun une forme de vie différente, etc. Et parmi tous ces gens, il y en a plein qui ont des idées, et il y en a qui les poussent extrêmement loin pour le bien de l'humanité. Cela, on les appelle des philosophes. Les philosophes n'ont plus droit à la parole nulle part, sauf ceux à qui on mettra un titre, un diplôme, pour dire qu'ils sont philosophes, qu'ils sont des rigolos. Je ne vais pas vous donner de nom, mais vous les voyez souvent à la télévision, parce que ceux-là sont dans ce système. Et ceux-là, donc, vont parler comme s'ils représentaient le savoir, la science, la philosophie, la compréhension. Alors qu'en réalité, ils ne défendent que leurs intérêts personnels en premier, ceux de leur secte en second. Et donc, ce qui est important, c'est que ce soit les compétences, les vraies connaissances. Ce sont ceux qui savent, qui doivent faire. Alors la situation actuellement, quelle est-elle? Actuellement, il y a dans toute l'Europe, pas seulement en France, et ça c'est le résultat de la Première Guerre mondiale, des républiques partout. Pourquoi? Parce que la République, c'est un système contrôlé par une secte, qui est la franc-maçonnerie, qui, par ce système, garantit que ce sont les pires qui peuvent arriver au pouvoir. Ce sont les plus corrompus, ce sont ceux qui sont capables de mentir le plus effrontément. Ce sont ceux qui sont capables de tout, y compris sacrifier des gens en quantité, comme le fait Macron en ce moment, avec plus de 500 000 enfants qui sont maintenant autistes ou demi-autistes, à cause de sa loi vaccin. Comme il n'a pas hésité à faire bombarder des hôpitaux et tout en Syrie, comme... voilà, c'est notre monde actuel qui fonctionne comme ça. Alors, je fais partie de ces quelques personnes qui, il y a une vingtaine d'années, ont tenté d'avertir de tout ce qui était en train de se passer, et dans tous les domaines. On parle là de politique, mais forcément, ça rejaillit sur la santé, sur l'éducation nationale, sur la justice, et je pense que si vous avez un cerveau entre les oreilles, il est évident qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Il est évident qu'ils ont placé leurs complices partout et que la justice n'a plus rien à voir avec la justice, que la police n'agit plus du tout conformément à la loi, que l'éducation nationale aujourd'hui détruit nos enfants plutôt que de les construire, que la santé vise à plutôt détruire la santé que de l'améliorer, et ainsi de suite, et que tout notre monde est en train de s'inverser. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec une personne de Pologne qui me disait exactement la même chose. Et j'ai parlé avec des Italiens, avec des Espagnols, avec des Allemands, qui me disent tous exactement la même chose. Chez eux aussi, tout est en train de s'inverser. Il n'y a plus aucune justice. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la même secte, les mêmes politiciens qui choisissent qui mettre à la tête de chacune des institutions, à la tête de tous les organes du pays, et la secte contrôle absolument tout le pays de cette manière.
Lorsque j'ai sorti un premier ouvrage dans les années 2000, aujourd'hui encore, 90% de la population, si elle lisait ce livre, tomberait sur les fesses. Et tout d'un coup, les pièces du puzzle se mettraient en place. Et n'importe qui aujourd'hui qui lit ce livre a l'impression de lire un livre qui a été écrit hier. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé durant ces 20 ans était écrit dans ce livre. Tout ce qui est en train d'arriver maintenant était écrit dans ce livre. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces quelques personnes qui ont passé près de 20 ans à étudier tout ça, à essayer de le comprendre, à comprendre toutes les arcanes, à connaître tous les schémas dans tous les domaines, ce qui n'est pas facile. Il y a la finance, il y a l'éducation nationale, il y a la santé, et la politique, et beaucoup de secteurs qu'il faut examiner les uns après les autres, aller à fond dans chacun, comprendre les schémas. Tout ça prend beaucoup de temps à être étudié, beaucoup de temps à être analysé, et encore plus de temps après pour trouver des vraies solutions. Ces vraies solutions, j'ai commencé à les annoncer en arrivant en France il y a 6 ans, environ 5 ou 6 ans. Et ces solutions, c'était d'abord voir clair sur ce qu'est la République, la corruption naturelle qu'elle engendre et la secte qu'elle met en place pour contrôler tous les départements, toutes les régions, tous les secteurs et toutes les instances du gouvernement, que ce soit la justice, la police, n'importe quoi, la santé, l'éducation, tout. Alors le résultat, eh bien, c'est que aujourd'hui, toute la planète est atteinte par les disparitions des espèces. Aujourd'hui, maintenant, ce sont même les abeilles qui sont pourtant vitales pour la vie sur la planète, qui sont en espèces en voie de disparition. Après, beaucoup d'autres qui ont déjà disparu. Après, des océans qui sont couverts de plastique. Tout notre monde est complètement détruit par, non pas directement le plastique, ni même directement par le pétrole qui sert à faire le plastique, mais par la folie des hommes qui ont voulu faire un maximum d'argent en interdisant les inventions d'énergie libre, en interdisant tous les produits qui les empêchent, eux, de faire leurs bénéfices. Et c'est comme ça que dans la santé, on sait guérir le cancer depuis plus de 50 ans, mais que c'est interdit parce que les laboratoires, c'est tout puissant, et puis qu'il faut qu'elles fassent leurs chiffres et leurs bénéfices, et que le cancer est une véritable vache à lait. Et tout est comme ça dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on ne vit plus que pour une seule chose, c'est faire de l'argent pour ceux à qui ça profite. Et cela néglige la planète, néglige l'humain, néglige tout ce qui est important. Or, si on ne fait rien, nos enfants n'auront plus un monde, une planète décente sur laquelle ils peuvent vivre. On est envahi par les OGM qui sont en train de détruire absolument tout. Et l'absence de conscience des philosophes, l'absence, non pas réellement leur absence, parce qu'ils existent, seulement ils n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent écrire des livres qui restent au fond des rayons et que peu de gens lisent. Ils restent complètement cachés du grand public, les vrais penseurs. Or, ces vrais penseurs, les esprits libres, sont très rares, parce qu'il faut commencer déjà par se débarrasser de tous les conditionnements, il faut se débarrasser de toutes ces fausses croyances, etc. Et tout notre monde a toujours vécu sur l'effet inverse. Notre monde a toujours vécu sur la croyance. C'est comme ça que sont nées les religions, et c'est comme ça qu'elles ont prospéré. C'est grâce au fait que des gens croient en acceptant de ne pas réfléchir, en acceptant de ne plus user de leur logique, de leur bon sens, de leur discernement, et donc de croire bêtement. Et cela, ça limite leur intelligence, mais en plus, ça amène que toute une société maintenant prend des schémas de pensée qui sont de croire. Donc les gens croient maintenant la télévision. Pourquoi? Parce qu'au départ, on leur a dit, voilà, la télévision, c'est des journalistes, etc. On leur a menti dès le départ. Ils ont commencé à y croire, et puis maintenant, ils ont pris l'habitude d'y croire. Et aujourd'hui, la télévision française ne vous sort plus que des mensonges, à tous les niveaux, que ce soit sur la Russie, sur Poutine, que ce soit sur Trump, que ce soit sur ce qui se passe réellement, sur le contrôle qu'exerce cette secte sur l'OTAN et surtout sur l'Union européenne, qui fait que tous les pays d'Europe aujourd'hui sont extrêmement en danger, mais surtout très appauvris, et que tous les pays d'Europe retrouvent le même schéma. C'est pour ça que quand les gilets jaunes se sont développés en France, ça a pris partout, et ça continue de se développer. Seulement, il faut bien se rendre à l'évidence. Ça ne fonctionne pas, rien ne peut fonctionner
sans qu'il y ait un meneur, sans qu'il y ait un guide, sans qu'il y ait un schéma de direction logique. Alors ce schéma de direction logique, je crois que notre société, c'est pas moi qui le décide, je le crois, que notre société est arrivée à un moment où on va construire un nouveau monde, mais sur des bases complètement nouvelles. Construire un monde sur les bases branlantes qui existent actuellement, c'est déjà voué à l'échec. Il faut construire un monde sur des bases complètement nouvelles. Pour créer des bases de cette sorte, il faut une période de paix, une période de pause, que j'ai appelée la transition, que j'ai mis en forme juridique sous le nom de Conseil national de transition, pour permettre que la France, en tant que premier pays des droits de l'homme, puisse rayonner à nouveau sur le monde, en tant que pays qui va lancer ce nouveau monde, qui va construire un nouveau concept de société. Et ce nouveau concept de société, c'est pas un concept comme la République, c'est pas un concept de président, de ministre, etc. Je crois qu'aujourd'hui, l'humanité a absolument besoin des vrais penseurs, des libres penseurs. Et les libres penseurs, les vrais penseurs, ce sont les philosophes, les vrais philosophes. Et ces vrais philosophes, si vous les réunissez en groupe, et que vous avez un conseil de sages composé de gens qui savent penser correctement et justement, alors ces gens vont réellement mener cette transition pour que tout l'ensemble d'un peuple s'éveille durant ce temps, découvre les vraies informations, découvre son vrai pouvoir de peuple souverain et décide d'une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution dans laquelle probablement il choisira de conserver un système où c'est un conseil de sages qui va gérer le pays, qui va donner les indications principales, mais après il y a toute la chaîne. Et donc tout cela, c'est ce qu'on appelle une constitution. Et je crois qu'un peuple qui est réellement bien informé, qui connaît les vérités, et qui en plus est serein, tranquille, en paix, socialement, économiquement, à tous les niveaux, alors ce peuple-là, il est en mesure de créer une constitution bien pensée. Aujourd'hui, combien de gens sont sereins en France? Aujourd'hui, les gens sont en permanence préoccupés pour leurs enfants, inquiets de les envoyer à l'école et de ce qui va se passer. Ils sont inquiets à tout moment, ils sont en permanence dans l'insécurité, ils sont sans arrêt sollicités par les augmentations, les factures, etc. Et tout vient toujours de l'État. Et donc les gens affrontent l'État, c'est-à-dire qu'en fait, ils affrontent ces politiciens, cette secte, en permanence, à chaque facture qu'ils reçoivent, qui est multipliée par 2, par 3, par 4, par 5, par 10, par 15. Ça dépend s'il s'agit de l'eau, s'il s'agit de l'électricité, s'il s'agit de tout cela. Parce que tous les besoins vitaux, essentiels, ont été mis dans la Constitution et dans la loi française comme étant des besoins qui seraient automatiquement nationalisés, de façon à être au tarif le plus bas et de façon à ce que les Français aient un contrôle absolu sur leur énergie, sur leur eau, sur tout ce qui est essentiel à la vie. Et donc les politiciens n'avaient en aucun cas le droit de vendre nos biens à des compagnies privées qui maintenant ajoutent leurs bénéfices là-dessus et qui nous font de l'eau à 4 fois son prix, de l'électricité à 10 fois son prix. Tout ça parce qu'il y a eu des escroqueries sur l'énergie nucléaire de toutes manières, de toutes sortes, et tout ça grâce aux présidents qui sont succédés les uns après les autres, chacun reprenant le travail du précédent et continuant à prendre les bénéfices dessus et puis rajoutant le sien derrière. Et tout fonctionne comme ça et tout a toujours fonctionné comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau de cette petite forme de révolution des Gilets jaunes, eh bien ces Gilets jaunes, pourquoi ils existent? Déjà, parce que ce sont simplement des Français. J'aime pas cette expression Gilets jaunes, mais elle est utile, actuellement encore. Mais en attendant, ce sont avant tout des Français qui ont commencé à comprendre, qui ont commencé à mal vivre, qui ont commencé à se rendre compte que c'était pas normal, qu'il y avait des anomalies, que ce soit ceux qui sont atteints par la santé parce que leur enfant est devenu autiste ou épileptique après les vaccinations, que ce soit d'autres parce que l'entreprise a fermé, ils sont au chômage et il n'y a plus de travail. La France ne produisant plus rien, forcément il n'y a plus de travail et puis il y en aura de moins en moins. Que ce soit d'autres encore qui voient cette immigration alors qu'on est déjà tous en difficulté et qui voient une immigration comme si c'était
une immigration normale, alors qu'en réalité, c'est encore nos mêmes politiciens qui détruisent leur pays et qui obligent ces gens à fuir leur pays. Donc, vraiment, ce malaise global des Français, c'est pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, beaucoup de gens l'étaient bien avant eux. Mais ces Gilets jaunes, s'ils existent, c'est parce que des gens comme nous, depuis 20 ans, passons les informations. Et elles sont répercutées, reprises par d'autres et diffusées ailleurs. Alors, depuis 5 ans que je suis en France, je n'ai jamais voulu employer l'expression « assemblée constituante ». Pourquoi? Parce qu'une assemblée constituante, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous avez plein de gens qui se servent de cela et qui essayent de vous parler de démocratie et qui se servent pour cela d'assemblée constituante. Mais une assemblée constituante, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une assemblée qui n'est pas constituée, qu'il faut constituer. Or, celui qui en parle est donc celui qui va mener le montage de cette constitution. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des égos, on est toujours dans des gens qui, hypocritement, parlent de créer une assemblée constituante. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont la créer, donc ils restent au-dessus. Et après, les gens vont venir se greffer, mais c'est lui qui va diriger. Et ainsi de suite. Et dans tous les domaines, que ce soit de la démocratie, que ce soit des assemblées constituantes, que ce soit tous ces termes employés, ce sont des faux termes, ce sont des petits égos qui essayent de se mettre en avant, mais qui n'ont pas les capacités pour le faire, qui n'ont pas le savoir nécessaire, qui n'ont pas les informations, parce que si ces gens avaient les informations, ils seraient déjà avec nous. Or, si je ne les ai pas sélectionnés, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on a besoin aujourd'hui de gens réellement informés, et complètement informés, et sincères, intègres, que leur petit ego passe après l'intérêt de tous nos contemporains. Et quand je dis tous nos contemporains, ce n'est pas seulement les habitants de la France, c'est l'humain, globalement. Et donc, si on veut que la France se porte bien et qu'elle ne supporte plus une immigration comme ça, eh bien, la première chose à faire, c'est de libérer les pays d'Afrique que nous exploitons de manière indigne, honteuse, depuis des décennies et des décennies, et qu'on maintient en esclavage de façon tout à fait anormale. Mais qui, nous, Français, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que nous sommes d'accord pour faire ça? Est-ce que nous sommes d'accord pour piller leur pays et envoyer nos soldats défendre nos pilleurs? Est-ce que c'est normal tout ça? Nous, Français, c'est pas ce qu'on voudrait, c'est pas ce qu'on a choisi. Et si demain on était au pouvoir, est-ce qu'on ne rendrait pas leur liberté à tous ces pays d'Afrique qu'on exploite honteusement? Et à ce moment-là, ces gens n'auraient plus à fuir leur pays. Ils auraient à le construire comme nous, on va construire le nôtre. Donc, que ce soit ce mouvement des Gilets jaunes qui est en train de naître et qui déjà cherche ses meneurs, ses guides. Alors là, il y a les médias qui interviennent pour justement choisir ceux qui vont faire passer pour que ça passe bien, etc. Surtout pas ceux qui pourraient être dangereux pour dire trop de choses. C'est d'autres qui les récupèrent pour des élections, pour renforcer le système actuel, en les faisant rentrer dans le système des élections avec les européennes. D'autres, c'est le RIC, qui est une absurdité complète, qui est complètement idiot, qui est juste un petit plagiat raté du Conseil national de transition. C'est-à-dire qu'ils ne prennent qu'une toute petite partie de tout un ensemble qu'on a mis des années à mettre au point, et cette petite partie uniquement pour valoriser l'ego de quelques personnes. Mais sans aucun, ce rythme ne peut pas fonctionner. Réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que une personne qui est sous torture par un bourreau va négocier avec son bourreau? Est-ce qu'elle va lui demander la permission d'avoir le droit de lui dire non? Quand on réfléchit, c'est absurde, c'est comme manifester. Manifester juste pour manifester, ça ne va nulle part, ça fait rien. Et si les politiciens n'avaient pas pour but final de déclencher une guerre civile et d'appauvrir de plus en plus les Français, les manifestations, ça fait longtemps qu'elles seraient terminées, tout simplement parce qu'ils les auraient laissées complètement libres, au lieu de les envenimer en permanence et soudoyer leurs forces de l'ordre pour les amener de leur côté contre le peuple de France. Et si vous regardez maintenant n'importe quel pays d'Europe, allez-y et vous verrez que c'est la même chose. La police aujourd'hui n'est plus en aucun cas un refuge, un secours pour le citoyen comme elle devrait l'être. Aujourd'hui, la police n'est plus que oppressive. Elle est là pour faire payer les factures, elle est là pour forcer, elle est là pour obliger, pour menacer, pour contrôler la voiture, pour chercher moyen de vous soutirer de l'argent. Et quand vous osez vous plaindre, alors là, elle est là pour matraquer, pour mutiler, pour...
Voilà ce qu'est une police aujourd'hui, et dans toute l'Europe, pas seulement en France. Et ça, c'est le monde qui est vraiment en cours de se développer à une vitesse grand V. Donc si on est conscient de cela, il faut en sortir. Si on veut en sortir, il faut que celui qui sait soit celui qui mène tout cela. Et en l'occurrence, en 5 ans que j'ai tourné dans toute la France, que j'ai rencontré pas des milliers, des dizaines de milliers de gens, de tout niveau, de tout système, etc., il y a très peu de gens qui ont l'ensemble des connaissances nécessaires. La compréhension générale, la liberté d'esprit qui permet de construire des solutions totalement nouvelles, qui sont indispensables pour ce nouveau monde qu'on va lancer. Et encore plus indispensable pour mettre en place une transition extrêmement difficile, car on ne passe pas d'un monde dans lequel on est depuis des siècles, voire des millénaires, avec des concepts qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, qui nous ont amenés à détruire notre planète, à mépriser l'humain, à vivre en surconsommation absurde, à ne pas nous défendre contre ceux qui nous ont malmenés par l'argent, par tout, qui ont fait de l'argent un dieu, véritablement. Voilà, tout ce système-là, on l'a vécu, on l'a laissé s'installer. Et aujourd'hui, une transition, ça exige de passer d'un système et d'une société de 7 milliards d'individus sur la planète à un système et des concepts complètement nouveaux. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Donc cette transition extrêmement rigoureuse exige une rigueur extrême aussi, et il a fallu, durant ces 5 à 6 ans, trouver les 200 ou 300 premières personnes qui soient assez intègres, totalement probes, n'ayant pas d'autre objectif, pas chercher à se placer, à prendre une place, à chercher des honneurs ou quoi que ce soit. Non, qui ont un seul objectif, c'est donner un avenir à leurs enfants et permettre que tous nos contemporains puissent rédiger librement leur constitution et décider librement de leur mode de gouvernance. Alors trouver 200 à 300 personnes comme ça a été difficile, mais ils sont là, ils existent. Et donc vous avez déjà une assemblée constituée de 300 personnes réellement compétentes dans tous les domaines, qui touchent tous les secteurs, et des gens formidables. Des gens qui ont fait des sacrifices énormes pour être avec moi dans ce conseil de transition, qui ont travaillé avec moi sur tous les sujets et qui participent et qui se donnent encore tous les jours. Et tous ces gens qui sont en ce moment même des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des hommes de 80 ans, à mettre des gilets jaunes pour rejoindre les gilets jaunes, pour les informer, pour aller avec eux sur les ronds-points, et qui continuent d'informer, qui continuent de développer leur secteur. Aujourd'hui, on a créé une police. Cette police, on a trouvé un homme formidable qui est en train maintenant de mettre tout ça en place. Et dans quelques temps, on aura la Cour suprême qui supervisera donc toutes les décisions à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui annule non seulement les dernières lois qu'a faites Macron, qui étaient complètement illégales et que le Conseil constitutionnel n'a rien dit parce qu'ils ont placé leurs complices, encore une fois, mais qui normalement n'auraient jamais dû pouvoir passer. Il y a donc le réseau justice avec cette Cour suprême, et maintenant on a aussi ce réseau police avec toute une vraie police. Une police droite, une police intègre, rien à voir avec les malfrats qui pensent qu'à taper sur des Français, qui acceptent de défendre des criminels contre un peuple qui est en train de se plaindre. Rien à voir avec eux, une vraie police. Dans cette vraie police, il y a beaucoup de gendarmes, de policiers qui sont là en dehors de leurs heures de service et qui viennent nous donner un coup de main. Il y a aussi des gens disponibles et complètement, d'anciens militaires et autres, qui viennent participer concrètement et se mettre à disposition du peuple français. Et aujourd'hui, si j'ai annoncé dans cette vidéo qu'on allait les payer 2 000 € par mois, parce que c'est un minimum, eh bien, nous n'avons aujourd'hui aucun moyen, mais dès ce conseil en place, les retards seront payés intégralement tout de suite. Et c'est normal qu'on paye les gens à qui on demande de travailler. De même que j'en profite au passage pour remercier tous ces donateurs qui nous ont permis déjà de faire ce premier pas en avant pour mettre en place cette police, pour pouvoir les équiper un minimum, au moins avec des objets de reconnaissance, pour que tout le monde puisse facilement savoir que eux, ce sont les hommes de loi, de droit, les hommes à qui on peut se fier pour défendre le juste, le vrai, le droit. Et donc, il fallait qu'ils aient
un moyen qu'on les reconnaisse, il fallait aussi qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut leur donner un certain nombre d'accessoires, de sécurité, etc., etc. Donc grâce à toutes ces donations, et encore merci à tous, on commence à avoir une belle petite équipe qui va bientôt commencer à pouvoir intervenir. Donc, tout se met en place. Le Conseil de transition est le vrai gouvernement de France sur le plan juridique. Il est parfaitement légitime. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours dit que je ne serais pas dans cette transition. Et il est vrai, ce n'est pas mon ambition. Je vais parler de moi 2 secondes. Depuis tout petit je dis bien, j'ai toujours trouvé anormal un tas de choses. Je ne supporte pas de voir... Quand j'étais petit, j'avais 6-7 ans déjà, on me donnait une petite boîte pour aller faire la quête pour la Croix-Rouge, pour les enfants d'Afrique qui meurent de faim, pour les biafrais, et puis ça s'est jamais arrêté. À chaque fois que j'ai ouvert les yeux, à chaque fois ça a été pour voir les injustices, ça a été pour voir les guerres, ça a été pour voir des enfants mourir, ça a été pour voir... Et je ne comprends pas ce monde, je ne l'accepte pas. Et depuis tout petit, j'ai toujours dit, je vais changer le monde. Après, il y a la vie sociale, il y a aussi le fait qu'on est adolescent, qu'on a envie de se faire une place. Donc j'ai suivi tout ce parcours. Seulement, je l'ai suivi en gardant toujours cette idée au fond de la tête. Et puis après, j'ai eu les enfants, il faut s'en occuper, etc. Et puis il y a les difficultés de la vie, c'est pas toujours facile. Seulement, quand mes enfants sont arrivés à l'âge de l'adolescence, et que j'ai fait une réunion avec eux en leur disant, voilà, maintenant, on va sacrifier complètement notre qualité de vie, notre mode de vie, je renonce à toutes mes activités professionnelles, etc. Et puis tant pis, je vais être pauvre, je vais devenir pauvre, je vais découvrir la vraie pauvreté totale. Parce qu'on va partir en France, je vous donne les moyens pour vous de vous lancer, mais moi, voilà, après, je vais survivre comme je peux. Mais en attendant, le plus important, c'est d'aboutir à installer et à instaurer cette transition. Changer le monde, c'est même le titre, le sous-titre de mon premier ouvrage qui s'appelle La démosophie. Comment on peut changer le monde? Parce que depuis toujours, on veut nous faire croire que c'est pas possible. C'est même une expression. Quand un enfant commence un tout petit peu à rayonner ou quoi, les parents veulent le faire taire. On dit, non, mais tu peux pas changer le monde. Eh bien si, on peut le changer. J'en suis persuadé. Seulement, j'ai besoin d'aide. J'ai ces 200 à 300 personnes qui sont déjà... prête à se mettre en marche pour représenter réellement le gouvernement de France et remplacer tous ces politiciens, ils sont 5 à 10 000, eh bien il faudra beaucoup plus de monde. Donc ceux-là seront tirés au sort et formés par ces 200 ou 300 premiers pour participer à toutes les commissions qui vont gérer le pays en attendant. Toute la structure est prête, tout est monté, tout est fait et on a actuellement environ 50 à 60 000 personnes en France qui sont déjà dans ce mouvement. Donc nous sommes la plus grande représentation du peuple français. Et notre faiblesse, notre seule faiblesse, ça a toujours été que j'ai refusé de me déclarer comme le leader, comme le meneur. Alors maintenant je le fais. Je suis Éric Fiorilles, le leader de l'opposition à un système de secte, un système de corruption qui s'appelle la République et qu'il faut faire disparaître parce que c'est la vie de l'humain qui est en jeu maintenant. Ça dépasse largement nos frontières. Et il faut repenser complètement notre société et construire un nouveau monde. Je n'ai pas la prétention de mener cette transition, mais j'ai la prétention de l'amener en place, de la mettre en place et de mettre ces 300 personnes en place, qui, elles, ensuite, dirigeront le pays. Mais me donneront aussi cet outil dont j'ai besoin pour continuer ailleurs qu'en France. Parce que c'est dans le monde entier le même problème. Et l'exemple qu'on va donner avec la France va être mon outil magique pour que tous les peuples aient envie de faire la même chose. Voilà pourquoi je me déclare avec cette vidéo, et certains diront je m'autoproclame, je m'en fous. J'ai rencontré tellement de gens qu'il y a une certitude que j'ai à 100%, c'est que nos idées sont bonnes puisqu'elles sont reprises par tous. Allez voir. Tous les politiciens maintenant vous parleront de la transition de constituante. Enfin, ils emploieront des termes un petit peu déviés, mais ils ont tous repris mes idées, que ce soit concernant la transition, que ce soit pour dénoncer la franc-maçonnerie, la République, que ce soit pour dénoncer tout ce qui se passe en médecine, etc. Tout ça vient de la démosophie, même si après les gens ont su le développer en détail, avec des techniques, etc. Mais relisez ce livre de la démosophie écrit il y a près de 20 ans,
Et tout est dedans. De même que tous reprennent le schéma que je propose, qui est celui de la transition, qui est un concept politique complètement nouveau, complètement original, et que maintenant, peu à peu, tous commencent à reprendre, en parlant d'offrir aux gens de la démocratie à travers ce système. Enfin, après, ils le dévient plus ou moins, chacun essayant de se mettre en avant au nom de cette transition, alors que cette transition était prévue justement pour qu'il n'y ait aucun meneur. Et c'est justement parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui reprennent toutes mes idées que je vais les assumer jusqu'à ce que ces 300 personnes soient à l'Élysée, soient à Matignon, et commencent à former les autres pour arriver à faire cette équipe et ces commissions complètes qui vont diriger le pays en attendant. Et tout est prévu. Notre programme est tellement au point, tellement terminé qu'aujourd'hui, si vous écoutez un politicien, un meneur de n'importe quel mouvement, de n'importe quoi, vous retrouverez systématiquement tous les schémas qu'on a exposés dans ce Conseil national de transition. Y compris tous ceux qui vous argumentent sur le plan juridique, sur le plan de la Constitution. Tout ça, il n'y a rien de nouveau. Et la meilleure des preuves, et si vous voulez en être certain, vous allez sur la chaîne du Conseil de transition, elle s'appelle Démosophie, comme le titre de mon premier ouvrage, et sur cette chaîne YouTube, vous verrez des vidéos que j'ai faites il y a plus de 10 ans. Et vous pouvez regarder toutes mes vidéos, je dis toujours tout. J'ai toujours tout basé sur l'authentique, sur le vrai. Voyez toutes ces vidéos, celles d'il y a 10 ans comme celles d'hier, où je n'ai jamais changé de langage, jamais changé d'esprit. J'ai toujours gardé le même concept. Et c'est ce concept qui sauvera l'humanité. Acceptez-le, lisez ce livre ou lisez simplement ce programme qui est affiché sur notre site web. Et si ça ne vous convient pas, alors c'est qu'il y a quelque chose techniquement. Seulement s'il y avait quelque chose techniquement, ça fait longtemps que le Conseil de transition aurait été critiqué par les journaux, par les médias, par les dissidents, par les meneurs, par les économistes, par les médecins, et personne n'a jamais trouvé quoi que ce soit à redire à notre programme. Personne ne nous a jamais pris en défaut d'aucune manière que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste quand on ne peut plus critiquer quoi que ce soit d'un mouvement, des idées, d'un concept, d'un livre ou quoi que ce soit? Ben, il ne reste plus que l'auteur. Et l'auteur, c'est moi, c'est pour ça que je suis autant critiqué, autant cassé, parce que je leur fais peur. Et c'est cette peur, soit les uns pour leur petit ego, soit ces politiciens, parce que je mets en danger leur république et leur franc-maçonnerie et leur contrôle de tout l'argent qu'ils nous volent en permanence, et que je les menace de ne plus pouvoir le faire. Donc je suis l'ennemi numéro 1. Alors je vais l'assumer jusqu'au bout maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Cette police, vous allez bientôt en entendre parler. De même que l'urgence, c'est qu'avant cet été, il faut qu'on ait réellement avancé. Donc dès la première mise en place de toute notre structure, à travers cette police, elle va commencer à se révéler de plus en plus. On est déjà tellement nombreux qu'on va tous se retrouver et on va ajouter tous ces gilets jaunes, on va ajouter aussi tous les médecins, tous les infirmiers, tous les aides-soignants, tous ces gens de l'éducation nationale, les étudiants, les agriculteurs, les policiers, les gendarmes qui en ont marre d'être hors la loi et qui veulent rentrer dans le droit. Et on va tous ensemble rebâtir notre pays. Et je ferai cet appel une fois qu'on aura encore accumulé un peu plus de, je ne vais pas dire de mandat d'arrêt contre moi, il y en a déjà assez comme ça, mais dès qu'on aura accumulé assez de répercussions, et surtout je pense aussi aux répercussions internationales, parce que nous sommes en contact avec pas mal de pays et il faut que ces premiers actes du Conseil de transition en France qui vont être complètement cassés, critiqués, inversés avec tous les mensonges habituels des médias et tout comme ils savent très bien le faire pour nous critiquer, pour nous traiter d'ultra-gauche ou d'ultra-droite ou j'en sais rien. Enfin, c'est tellement ridicule tout ça, comme si défendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défendre les droits de l'homme, aujourd'hui ça devient de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, j'en sais rien. Donc on sera tellement attaqué sur le plan national que grâce aux informations honnêtes des autres pays, ça reviendra en France. Et donc, tout ça va provoquer une émulation énorme qui fait qu'avant cet été,
on aura mis ce Conseil national de transition en place. Et moi, je pourrais repartir de la France. Y revenir pour les installer et en repartir. Mais cette fois-ci avec un vrai beau bagage pour réaliser ce que je veux vraiment, personnellement, changer le monde. Et laisser quelque chose de valable et de viable à mes enfants et à tous les enfants du monde. Et ce monde-là, ce sont ces jeunes qui vont le construire. On n'a pas le droit aujourd'hui de commencer à bâtir une nouvelle société sans inclure ces jeunes et sans être conscient que c'est eux qui vont vivre dedans. Et donc tous ces jeunes des banlieues, des cités qui sont maltraités, qui ont été maltraités depuis leur naissance, simplement par la voie sociale, on les a maltraités. On les a mis complètement à l'écart pratiquement de la société. Et tous ces jeunes, ils ont besoin de retrouver les vraies valeurs. Et si vous allez dans ces cités, si vous allez dans ces banlieues, vous allez découvrir à quel point les médias vous ont menti. Et que vous allez découvrir des gens qui ont encore des vraies valeurs familiales, des vraies valeurs morales. Tout l'opposé de ce qu'on vous raconte. Les mensonges sont omniprésents dans notre monde actuel. C'est pour ça que j'essaye toujours d'être vrai, d'être le plus authentique que possible. Et si des gens diront, oui, mais il ose se vanter, il ose se présenter, dire qu'il est le président qui dirige maintenant cette transition et toute l'opposition contre... Eh bien oui, il faut s'assumer. Et s'assumer, des fois, ça oblige à dire, ben voilà, la modestie, je m'en fous, je la mets de côté. C'est souvent de la fausse modestie. Il n'y a pas besoin d'être modeste, il faut être vrai, être authentique. Et je sais que je suis celui qui peut mettre en place cette transition avec succès. Je suis celui qui peut redresser la France très vite et qui peut déclencher quelque chose qui va se poursuivre après ma mort, qui va se poursuivre ensuite pour que tous les peuples puissent enfin établir des règles éthiques sur toute cette planète et qu'on vive autrement, tous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à critiquer, à commenter. Mais s'il vous plaît, laissez de côté tout ce qui est ces stupidités de ce monde moderne, des injures, des trucs idiots, quoi. Si techniquement vous trouvez quoi que ce soit à redire au programme du CNT, alors faites-le. Et là, je vous répondrai tout en détail. À chaque fois que vous passerez une information à la télé, immédiatement, ça vous sautera aux yeux, tous ces mensonges. Alors qu'aujourd'hui, c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Donc, à vous de travailler, à vous de faire les efforts, de vérifier tout ce que je viens de dire et de décider si vous souhaitez cette transition ou rester sous le joug des politiciens et la dictature qu'ils sont en train de mettre en place. Mais votre seule chance, c'est cette transition. Il n'y en a pas d'autre.